Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une série qui portera sur les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux et les oligoéléments. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir concrètement pour chaque vitamine quels aliments manger et en quelle quantité pour satisfaire vos besoins sur la journée. Je vous donnerai uniquement des aliments de consommation courante et qui sont produits en France. On lit ou on entend trop souvent que tel ou tel aliment est très riche dans une vitamine donnée, mais en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il faudrait en consommer des très très grandes quantités, en nombre de calories notamment, pour satisfaire ses besoins sur la journée. Ici, je vais plutôt vous proposer des aliments qui permettent de satisfaire vos besoins sur la journée en consommant peu de calories, notamment certains légumes, parce que les légumes sont très riches en vitamines par rapport à leur nombre total de calories. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un même légume peut contenir plusieurs types de vitamines, ce qui permet de faire d'une pierre 2, 3, voire 4 coups. On commence par la vitamine A, qui sert à la rétine et à la peau, et à la lutte contre les radicaux libres. Pour satisfaire les 2,5 mg par jour, seulement 18 g de carottes suffisent, soit 2 ou 3 rondelles. On trouve également ces 2,5 mg dans 32 g d'épinards, ce qui représente à peine 8 calories. Il y en a aussi assez dans le persil, les patates douces et les endives pour toujours moins de 25 calories. La vitamine B1 est nécessaire à l'utilisation des glucides pour produire de l'énergie. Pour satisfaire ses besoins en B1, qui s'élèvent à 1,2 mg, c'est un tout petit peu plus compliqué que pour la vitamine A, sauf si vous avez de la levure de bière à disposition. J'en trouve au rayon bio de mon supermarché. Auquel cas, il vous suffira d'en prendre une cuillère à soupe. Sinon, 240 g de pain complet combleront vos apports. Surtout prenez-le complet, sinon vous perdez la vitamine B1. On en trouve aussi pas mal dans le jambon, les petits pois, les lentilles et puis les céréales de manière générale. Évidemment, vu les quantités nécessaires, variez vos sources dans la journée. Ces 5-là et d'autres, car ce ne sont pas les seuls, seulement les 5 qui représentent le plus de vitamines par rapport au nombre total de calories. La vitamine B2 sert à la production d'énergie à partir de glucides, lipides et protéines. Les besoins sont de 1,3 mg par jour. On les trouve dans une grosse plâtrée de 325 g de champignons, dans 3 cuillères à soupe de levure de bière, dans 5 œufs, 437 calories tout de même, ou encore dans les épinards et dans le lait. Mais les volumes sont plus importants, là aussi il vaut mieux varier. La vitamine B3 maintenant sert à produire de l'énergie. Elle soigne le foie et aide à la synthèse d'hormones sexuelles et de neurotransmetteurs. Oh tiens, encore des champignons et de la levure de bière. On va pouvoir faire d'une pierre 3 coups avec la B1, la B2 et la B3. La nature est bien faite. Les produits animaux en sont aussi de bonnes sources, notamment le poulet, le thon et le bœuf. On passe à la B5. Comme toutes les vitamines du groupe B qu'on a vu, elle aide à produire de l'énergie à partir des calories, mais pas que. En fait, chaque vitamine joue beaucoup plus de rôles que ceux que je vous énonce, mais j'ai essayé de sélectionner certaines fonctions parlantes pour vous et pour moi. Pour atteindre ces 5 mg de B5, vous pouvez piocher parmi les endives, le tofu, les œufs, le lait ou encore les lentilles. Là aussi, il en faudrait des quantités importantes à chaque fois, donc pensez à varier vos sources, d'autant qu'on trouve de la B5 presque partout. Pour la vitamine B6, c'est un peu la même chose. On atteint facilement 2 mg par jour à condition de varier. Encore une vitamine qui sert à la production d'énergie. Elle permet également l'élimination de certaines substances toxiques. Remarquez qu'on retrouve une nouvelle fois les épinards, riches en vitamine A et B2, et le poivron, la star de la vitamine C qu'on verra plus loin. La biotine est une vitamine souvent oubliée. Elle sert à la production d'énergie à partir des lipides. Il en faut que 0,3 mg par jour. On en trouve dans la levure de bière. Vraiment, la levure de bière est géniale pour les vitamines du groupe B. Et il suffit d'en consommer 2 grammes pour satisfaire vos besoins journaliers. Par ailleurs, elle est très rare. C'est pour ça que je vous ai indiqué que 3 aliments. Le jaune d'œuf, c'est la source standard la plus riche, mais on passe tout de suite à 261 calories vu qu'il vous faut 3 œufs.
Et pire encore, il faut 177 g de beurre de cacahuète pour avoir ces 0,3 mg. Autant prendre des œufs ou de la levure. La vitamine B9, l'acide folique, c'est la star des femmes enceintes parce qu'elle permet la multiplication des cellules. C'est dur d'en manquer, on a ses apports dans 206 g d'épinards ou 284 g d'endives ou 635 g de brocoli, mais aussi dans les légumineuses comme les pois chiches et les lentilles, dans des quantités plus raisonnables. La vitamine B12 manque aux végétaliens, car on ne la trouve que dans les produits animaux, ou alors à l'état de trace dans certains végétaux fermentés. Elle est pourtant essentielle au système nerveux, à la synthèse des globules rouges et de l'ADN, un peu comme la B9. Si vous consommez aucun produit animal, faites comme le bétail d'élevage et supplémentez-vous. Sinon, les besoins étant très faibles, 3 microgrammes par jour, il vous suffira de 18 grammes de petits poissons gras, soit une boîte par semaine. Et si vous êtes végétarien, il vous faudra 1 litre de lait ou encore 5 œufs. La vitamine C, que tout le monde connaît, aide au maintien des tissus, comme les os, les gencives et la peau, en synthétisant du collagène. C'est aussi un antioxydant. On la trouve très facilement à condition de consommer des produits frais. Poivrons, brocolis, fraises, kiwis et oranges. Une petite portion de l'un d'entre eux à chaque fois suffit à satisfaire vos 90 mg requis chaque jour. La vitamine D manque également aux végétaliens s'ils ne sortent pas de chez eux. Elle permet la fixation du calcium sur les os. C'est pourquoi le lait est parfois enrichi en vitamine D. Il est plus difficile de satisfaire ses besoins en vitamine D qu'en B12 car les quantités sont moins concentrées. Si vous ne mangez pas de produits animaux, le saumon et le maquereau étant les plus riches en vitamine D, mettez-vous simplement au soleil quelques minutes par jour et ce sera suffisant pour les végétaliens et bien moins cher. La vitamine E est difficile à puiser en quantité suffisante. C'est comme les vitamines A et C, un antioxydant. On la trouve principalement dans les oléagineux comme les graines de tournesol, les amandes, les noisettes et l'huile de colza. Mais comme ce sont des produits gras et qu'il faut en consommer entre 40 et 100 grammes, les calories sont importantes. Sinon, on a encore une fois l'option épinard, aliment magique, vous en conviendrez. La choline, qui permet la protection du foie, doit être consommée à raison d'1 demi-gramme par jour. La seule solution pour éviter de consommer des quantités astronomiques de champignons, poissons, viande et haricots péteurs, c'est de se faire cuire 3 œufs. On termine notre tour alphabétique par la vitamine K qui permet la coagulation du sang. K comme coagulation en allemand. C'est très facile de respecter nos 0,07 mg de besoins journaliers. Au choix, 7 g de persil, 25 g d'épinards, 118 g de brocoli, 17 g de graines de chia ou encore 279 g d'haricots verts. On parlera prochainement des minéraux. À ce propos, l'eau de mer contient tous les minéraux dont le corps a besoin dans les proportions exactes. Ce qui veut dire qu'en diluant un verre de plasma marin, c'est-à-dire d'eau de mer, dans 3 verres d'eau pure, vous retrouvez les mêmes proportions en termes de contenu minéral que vos fluides corporels, notamment le sang et la lymphe. D'ailleurs, le plasma marin a fait ses preuves chez des personnes déminéralisées ou qui présentent une fatigue chronique. J'ai moi-même testé une cure à partir de plasma marin sur 1 mois et demi, à raison de 100 ml par jour. J'ai pas constaté d'effet sur mon énergie ou sur ma minéralisation, étant donné que j'ai pas de fatigue chronique, je suis de bonne constitution osseuse et musculaire. En revanche, j'ai noté une amélioration de mon transit intestinal et un gain en définition musculaire. Il se trouve que j'ai arrêté la cure il y a 2 semaines et que les effets ont diminué. Donc ça suggérerait une corrélation entre le fait de boire du plasma marin et les effets sur le transit et la définition musculaire que j'ai pu noter chez moi. À ce sujet, j'ai commencé un partenariat avec l'entreprise Eau-de-Vie qui commercialise un plasma marin qui respecte un cahier des charges relativement sévère en ce qui concerne le prélèvement de cette eau de mer et sa filtration, et également son transport et sa conservation. Vous pouvez aller voir sur leur site, je mets le lien dans la description, et vous rentrez le code MUSCULIBRE, tout attaché, que vous trouverez également dans la description. Ça vous donnera 2,5% de réduction sur votre commande, et moi ça me permettra de m'acheter plus d'épinards et de flocons d'avoine. Et si vous voulez un coaching personnalisé avec moi, le lien vers mon site est également dans la description. Voilà les tisseurs de fibres, j'espère que vous vous êtes instruits,
Comme d'habitude, restez libres et à la prochaine. Ciao!